tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Sens de la Vie. Dans cet épisode, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui est très présent, je pense, pour beaucoup de personnes. Le fait de se juger soi-même, le fait de se critiquer, de se rabaisser, de se remettre en question en permanence, d'avoir comme cette petite voix intérieure qui nous lâche jamais. Dans cet épisode, j'avais envie de vous partager mon expérience avec tout ça, vous montrer un petit peu comment ça se manifeste au quotidien, pourquoi on développe ce mécanisme et surtout comment réussir à s'en libérer petit à petit. Je m'appelle Candice, je suis psychopraticienne et à travers mes accompagnements, j'aide à libérer les blocages émotionnels, à réconcilier le corps, le cœur et l'esprit et à retrouver une vie plus alignée. Chaque semaine, je vous retrouve pour un nouvel épisode où nous explorons ensemble un thème en lien avec nos émotions, nos pensées et notre bien-être. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un de ton entourage qui pourra en avoir besoin. Et si tu veux soutenir le podcast Les Sens de la Vie, tu peux aussi laisser une jolie note ou un commentaire. Ça m'aide énormément et ça permet au podcast de toucher encore plus de personnes. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous proposer cet épisode parce que ça fait déjà un petit moment qu'avec tous les épisodes que je fais et que je propose, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup le jugement qu'on pouvait s'apporter à soi, qui pouvait être un thème et un sujet qui pouvait peut-être aider les personnes qui écoutent mes épisodes, qui sont intéressées par mon podcast. Et donc pendant longtemps, je me rendais pas compte de ce comportement que je pouvais avoir, de me juger. C'est quelque chose que je pense que j'ai depuis très longtemps. Et c'est devenu aussi quelque chose d'assez normal, en fait, finalement, d'assez habituel. Voilà, de me dire que j'aurais dû faire ça, que j'aurais peut-être dû agir comme ça, que dès que j'étais peut-être en présence d'autres personnes, peut-être agir de cette façon, de me refaire le film. Enfin voilà, ça va vraiment être des habitudes et des modes de fonctionnement, des mécanismes hyper inconscients qu'on a tendance à faire avec se juger soi-même. Que ce soit après une discussion, que ce soit dans le travail, dans les relations, dans ce qu'on va faire, et on va passer énormément de temps à analyser ce qu'on fait quand on est dans ce regard un petit peu très jugeant avec nous-mêmes. Et derrière ça, il y a bien souvent une peur. Il y a bien souvent même plusieurs peurs. Moi, je pense que c'est aussi beaucoup relié au besoin d'être aimé, au besoin d'être aimé. Donc aimer, ça englobe bien évidemment plein de choses. Ça peut être un besoin d'être reconnu, un besoin d'être validé, un besoin d'être sécurisé, peut être aussi la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être assez bien. Enfin, ça peut vraiment être plein de peurs qui sont reliées à ces mécanismes. Et donc pour ma part, les moments où je vais avoir tendance à beaucoup me juger, ça va être les moments où en général je vais être avec d'autres personnes, faire que je vais être confrontée entre guillemets un petit peu, on pourrait dire, au regard d'autrui. Dans ces moments-là, je vais vraiment analyser chaque comportement. Donc il y a bien évidemment, je pense, d'une suradaptation qui va s'installer. Il y a beaucoup de comportements en fait qui vont se mettre en place quand je vais être avec d'autres personnes. Donc comme je vous le disais, moi, les moments où je vais vraiment me juger et prendre conscience en fait que je suis en train de me juger, c'est vraiment dans les moments où je suis entourée de personnes, des situations où en fait dans lesquelles je vais déjà me suradapter à certains moments. Si par exemple je me sens pas à l'aise, me dire quelque chose par rapport à ma posture, par rapport à ce que je vais dire, à la place que je vais prendre aussi dans un groupe. En fait, c'est vraiment comme si, dès que je suis avec quelqu'un ou dès que je suis dans une situation, il y a quelque chose en moi qui va vraiment venir s'activer. Je vais analyser ce que je dis, je vais analyser ce que je fais, je vais analyser chaque comportement. Et très vite, en fait, je vais avoir tendance à émettre des jugements, à émettre des choses sur moi. Et bien souvent, ça m'amène à me suradapter. Comme si j'essayais inconsciemment de devenir la version de moi qui allait être acceptée, qui allait être aimée, qui allait être validée. Et je me rends vraiment compte que ce jugement, il sort pas nulle part. Qu'il a vraiment un lien avec potentiellement ce que j'ai pu vivre dans ma vie, avec ce que j'ai pu vivre dans le passé. Et je pense que si vous aussi, vous reconnaissez dans ce jugement et dans les comportements qu'on peut avoir quand on se juge, je pense que vous allez être d'accord sur le fait que vous jugez parce que c'est quelque chose aussi, les choses que vous allez du moins vous dire sur vous-même ou les jugements que vous allez vous faire, c'est des choses qu'on a
potentiellement pu vous dire dans le passé. Donc ça peut vraiment passer par le fait de se dire qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'est pas assez drôle, qu'on n'est pas assez intéressant, qu'on est trop comme ci ou qu'on est trop comme ça, qu'on prend trop de place, qu'on parle trop, qu'on aurait dû se taire, qu'on a été nul, voilà, que les autres sont mieux, qu'on n'est pas assez à la hauteur. Enfin, ça peut vraiment passer par énormément de choses qu'on peut se dire et des choses qu'on a potentiellement entendues dans notre passé, que ce soit dans notre famille, que ce soit à l'école, que ce soit avec nos collègues, que ce soit dans notre couple. Ça peut vraiment apparaître dans plein de situations et dans des situations où voilà, on a pu être jugé. Et donc pourquoi c'est important de prendre conscience aussi que ces jugements-là, ils viennent pas de nulle part. C'est que le problème, c'est qu'en fait, ce dialogue qu'on va avoir tendance à mettre en place en fait avec le jugement, c'est que ces choses qu'on a pu nous dire, en fait, on les a ancrées. On les a ancrées comme des choses qui sont vraies, des choses qui font partie de nous et qui définissent qui l'on est. Et je pense aussi que le pire, c'est que cette voix-là, on la remet même plus en question. On pense que c'est la réalité et on va vraiment intégrer en fait les phrases, ces phrases-là qu'on a pu nous dire dans le passé et ces phrases en fait qu'on va continuellement venir se répéter. Et ce qui est aussi problématique, c'est que ça va énormément nous bloquer parce que quand on va juger, on va plus du tout être dans l'expérience, on va être dans le contrôle. On va avoir tendance à réfléchir à ce qu'on va faire, à ce qu'on va dire, à comment on va être perçu. Et donc, on n'est plus vraiment nous-mêmes. On va en fait s'éloigner de ce qu'on est réellement. On va essayer de créer une version de nous hyper filtrée. Et c'est ça, en fait, qui va créer plusieurs choses. Déjà, je pense que ça va nous bloquer dans notre spontanéité. Ça va nous bloquer aussi dans le fait de ne pas oser être naturel, de se retenir, de trop réfléchir et parfois même de passer à côté des moments juste parce qu'on est dans notre tête et on est dans l'autocritique. Ça va aussi bloquer le passage à l'action de se juger parce qu'on va avoir tendance à se dire qu'on va pas y arriver, qu'on est trop nul, qu'on va nous juger, qu'on n'est pas à la hauteur. Alors on va préférer ne pas faire, on va préférer se renfermer ou alors on va faire en se limitant et ça va être extrêmement bloquant. Ça va aussi bloquer justement l'estime de soi parce qu'on va avoir tendance à très mal se parler en permanence et à force d'entendre ces phrases, on finit par y croire encore plus et en fait ça va nous enfermer dans une forme de spirale et je dirais même de cercle hyper vicieux. Et ce qui va d'ailleurs créer pour moi une énorme fatigue intérieure parce que notre mental il va toujours être en train d'analyser, il va toujours être en train d'essayer de corriger, de critiquer et c'est comme si on n'avait jamais vraiment de pause et surtout comme je vous le disais ça va nous éloigner de nous. Ça va nous éloigner de ce qu'on ressent vraiment, de qui on est profondément et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire cet épisode parce que je me suis vraiment rendu compte de quelque chose. C'est que quand on est dans ce cercle vicieux un petit peu du jugement et de la critique envers soi-même, on s'éloigne complètement de qui on est. Parce qu'on va vouloir devenir quelqu'un qu'on n'est pas aux yeux des autres. Parce qu'à force de se regarder à travers le regard des autres, on se demande plus vraiment qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on veut, on va plutôt avoir tendance à se demander qu'est-ce qu'on attend de moi et comment je dois être pour être acceptée. Donc bien évidemment, c'est pas des phrases conscientes qu'on va se dire, mais c'est bien souvent des choses qui vont se passer dans le côté un petit peu inconscient. On va commencer petit à petit à vouloir se transformer, à s'adapter et à devenir en fait une personne qu'on pense devoir être, que ce soit pour la société, que ce soit pour notre famille, que ce soit pour notre travail, pour nos amitiés, pour notre couple. On va ajuster en fait nos mots, on va ajuster nos comportements, on va ajuster même parfois notre personnalité. Et au début, ça peut donner l'impression que ça fonctionne, parce qu'on est validé, on peut être accepté, on peut rentrer dans les cases, mais à l'intérieur, il y a vraiment quelque chose qui va sonner faux. Et c'est vraiment ce décalage, c'est vraiment ce rôle qu'on joue, comme si on n'était jamais complètement soi, qui va vraiment venir nous épuiser, et qui va créer de la frustration, qui va créer de la fatigue, qui va créer une perte de sens, une perte de repères, parfois une perte de sensations. Et dans le fond, ce qu'on vit, c'est plus du tout aligné avec nous-mêmes. On va complètement s'égarer de qui l'on est, de nos envies, de nos passions, de ce qui nous fait vraiment vibrer. Et donc vraiment, on va s'enfermer dans, je dirais, une forme de tour en fait à l'intérieur de nous. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est très important de se libérer de ce jugement. C'est pas juste de penser positif, mais c'est vraiment d'aller chercher un petit peu à modifier ce discours à l'intérieur de nous, de revenir beaucoup plus à soi, beaucoup plus
à ce qu'on est profondément et surtout à accepter les parts de nous qu'on va juger. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour sortir de ce jugement permanent, parce que on comprend d'où ça vient, ok, mais concrètement, comment on change ça? Déjà, je pense que la première chose, c'est de revenir à soi, comme je vous disais, parce que quand on juge, on est beaucoup tourné vers l'extérieur, on va se voir à travers le regard des autres. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir, se poser cette question un petit peu, de se dire qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que ça me correspond? C'est tout simple, mais c'est hyper puissant. C'est vraiment de venir aussi noter peut-être, de ramener son axe vers nous, de peut-être noter ce qu'on aime, de noter les choses qu'on va aussi apprécier chez nous. Donc nos qualités, les choses qui nous font du bien, les choses dans lesquelles on est fier de nous. De vraiment ramener aussi de la douceur. L'autre conseil aussi que je voulais vous donner, c'est de comprendre que le regard des autres, il est jamais neutre. Ça, c'est important de le comprendre. Les autres ne nous voient jamais tel que l'on est vraiment. Ils vont nous voir à travers leur prisme, à travers leur histoire, à travers leurs blessures, leurs croyances, leur vision du monde. Ça, j'en ai d'ailleurs parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller l'écouter parce que j'en parle un petit peu plus profondément, d'expliquer un petit peu que chacun voit les choses avec leur propre filtre. Donc quand quelqu'un te juge ou quand tu as peur du regard des autres, c'est important de se rappeler que ce qu'ils vont percevoir de toi, ça va aussi beaucoup parler de ce qu'ils projettent, de ce qu'ils comprennent de toi, de ce qu'ils sont capables de voir ou non. Et ça permet vraiment aussi de remettre une forme de distance, de plus prendre tout comme une vérité absolue, parce que bien souvent on donne énormément de pouvoir à ce que les autres peuvent penser de nous, alors que en fait c'est qu'une perception, c'est qu'une projection, et ça peut vraiment aider à reprendre notre pouvoir personnel et à se dire ok, c'est leur regard, mais moi je peux penser différemment et ça définit pas surtout qui je suis. Ça c'est d'ailleurs très important et c'est un point que j'ai beaucoup travaillé dans les croyances que je pouvais avoir aussi limitantes sur les autres. J'avais tendance à me dire que ce que les autres pensaient de moi me définissait. Et ça, c'est un point qui est très important, c'est de venir se le dire, donc soit de l'écrire sur un bout de papier et de se le répéter tous les jours pour vraiment venir reprogrammer cette croyance qui est que ce que les autres pensent de nous ne nous définit pas. Voilà. Vraiment, ça c'est très important. Le dernier point que je voulais voir aussi avec vous et que je trouve pareil très essentiel, c'est que quand on se juge, on peut se poser la question de est-ce que cette voix c'est vraiment la nôtre ? Est-ce que c'est une voix qu'on a intégrée ? Parce que bien souvent, ce qu'on se dit intérieurement, c'est pas des choses qui viennent de nous, c'est des choses, comme je vous disais, qui viennent du passé, de ce qu'on a pu potentiellement nous reprocher ou les jugements qu'on a pu porter sur nous. Et c'est vraiment de se dire, est-ce que cette voix, elle vient de moi ? Est-ce qu'elle vient peut-être d'un parent ? Est-ce qu'elle vient peut-être d'un professeur ? Est-ce qu'elle vient d'une personne du passé, une personne de notre entourage qui a pu nous juger ? Enfin voilà, c'est vraiment de se demander, est-ce que cette voix qu'on a là actuellement, est-ce que c'est une voix qu'on a entendue ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a fini par intégrer et qu'aujourd'hui on continue d'alimenter et qui va tourner en boucle comme si c'était une vérité, alors qu'en fait finalement non, c'est tout simplement un conditionnement. Et donc voilà, c'est vraiment de revenir mettre pareil du pouvoir à l'intérieur de nous et de reprendre en fait la main et de reprendre notre responsabilité sur ce jugement-là, sur cette petite voix qui peut arriver quand on se juge du moins. Parce que cette voix-là, on l'a entendue, on l'a intégrée, mais aujourd'hui on peut vraiment choisir de plus la laisser nous diriger et de commencer petit à petit à créer une nouvelle voie, beaucoup plus juste, beaucoup plus douce, plus alignée avec ce qu'on est vraiment et surtout plus aidante, plus bienveillante. Au final, pour conclure, se juger, c'est pas juste une habitude, c'est quelque chose qui va vraiment nous couper de nous-mêmes. Ça va nous pousser à devenir quelqu'un qu'on pense devoir être plutôt que la personne qu'on est vraiment. Voilà, pour conclure, je pense qu'on n'est pas condamné à se juger éternellement. Je pense qu'on peut apprendre à se parler autrement, à aussi accueillir nos parts, même celles qu'on rejette, en revenant à ce qu'on ressent, à ce qu'on est vraiment, à cesser de vouloir être une personne parfaite
à cesser de vouloir changer pour les autres, et surtout en comprenant qu'on n'a pas besoin d'être comme il faut pour être digne d'être aimé. Et si ce que je viens de partager dans cet épisode vous a parlé, je vous invite à me mettre en commentaire dans quoi vous êtes reconnu, comment ce jugement peut se manifester chez vous et peut-être même ce que vous avez appris aujourd'hui. Parce que parfois, juste poser des mots sur ce qu'on vit, ça permet déjà de s'en libérer. Et je serais aussi très curieuse d'avoir votre retour. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Sachez que vous n'avez rien à corriger pour mériter votre place, que vous avez simplement à être. Voilà, c'est vraiment sur ces mots que j'ai envie de terminer cet épisode. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.